Annyeonghaseyo, je me présente, je suis Mona. Alors, sur cette petite interview, je vais vous faire une petite présentation de moi. Alors, la première question est, comment avez-vous connu le terme K-tubeuse? Bon, je vous dis la vérité, même si vous allez me tuer. J'ai connu, au début, je connaissais en août, mais je connaissais pas très bien le principe. J'ai vraiment connu le principe en décembre 2024. En décembre, c'était vraiment le moment où j'étais intéressée par ça. Deuxième question. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur YouTube? Oula, question très compliquée. Quand je scrollais sur YouTube, je voyais des vidéos de youtubeuses qui disaient par exemple les idoles que j'aime dans ces groupes-là. Du coup, j'ai aimé et j'ai voulu faire. Mais en vrai, la question était bien cherchée. Parce que même moi, je me suis jamais posé la question en vrai. Troisième question. Tu penses quoi de ta chaîne dans 3 mois par exemple? Bonne question. Mais là, ce serait incroyable si dans 3 mois, comme vous avez dit, je garde la même ambiance, je monte de statistiques, mais je garde le même concept. Quatrième question. Tu penses quoi du problème qu'il y a eu avec Kiss of Life? Il fallait bien que ça sorte au bout d'un moment. Bon, je suis métisse, donc moitié afro-américaine. Et je trouve que parler des Américains noirs comme ça, c'est dégoûtant. Donc, tu te moques des origines, des sons, des raps qu'ils font, alors qu'il vaut mieux se mettre à la place des autres que critiquer. En plus, elles se sont excusées, mais genre, c'était pas sincère. Et du coup, moi, je les crois pas. Certaines personnes les pardonnent, moi, je les pardonne pas pour ce qu'elles ont fait. Voilà. Et bon, elles font ce qu'elles veulent, même si dans le cliché de la K-pop, c'est pas trop comme ça. Cinquième question. Est-ce que tu voudrais être K-pop idol vu qu'on a vu la vidéo où tu chantes? La vidéo où je chante. Ah oui, pour la vidéo où je chante, j'ai essayé de faire une audition il y a 2-3 ans, donc quand j'avais 11 ou 12 ans, je crois. Et je n'ai pas été prise parce que à ce moment-là, je dansais pas bien, j'étais introvertie quand je dansais. Sixième question. Est-ce que tu fais du sport? Si oui, lequel et pendant combien de temps? Je fais de la gymnastique rythmique, c'est un mélange de danse classique et de gymnastique. C'est avec 5 engins, ruban, ballon, cerceau, massue et cordes. J'en fais depuis mes 4 ans, donc ça fait 10 ans, parce que ma tante, elle est coach là-bas. Donc ça m'a un peu aidée et c'est très cool. Septième question. Est-ce que tu aimes bien le chant et pourquoi? Bien sûr que j'aime bien le chant, c'est la chose que je préfère le plus dans la K-pop. Huitième question. Quel est ton plat préféré et vient de quel pays? Mon plat préféré sont les sushis et ça vient du Japon, j'aime trop. Neuvième question. Quelle est l'agence de K-pop que tu préfères le plus? L'agence de K-pop carrément. En premier, je mettrais plus JYP Entertainment parce que ils prennent plus au niveau du chant et de la danse. En deuxième, YG. Et en troisième, je mettrais SM parce qu'ils préfèrent prendre au visuel que le reste. Et voilà, Mona, c'était la dernière question, donc je te laisse profiter avec tes abonnés. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui ont organisé l'interview. Ensuite, pour mes abonnés, même si on n'est que vers la quarantaine, je voulais vous remercier tout ce que vous avez fait. Vous avez liké mes vidéos, vous avez vu mes vidéos plusieurs fois et ça m'a fait beaucoup de vues. Donc je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous, bye!